ici nous avons notre page HTML et notre page CSS. La page CSS elle est ici, la page HTML. Là, nous allons commencer par le titre que j'ai noté projet, le link pour la HTML et le CSS. Pour le body, j'ai mis dans header pour mon logo que j'ai appelé Mood, et j'ai mis là accueil, à propos, menu, nous contacter et réservation, donc qui représente ici, comme je l'ai mis là en haut, Ensuite nous avons la section bannière, là où j'ai mis le titre global en haut, amoud.com, pour vous servir. Ensuite le texte, le paragraphe du moins. Nous avons aussi le BTN1 et le BTN2, tout ça dans la section bannière, qui représente cette partie là, Voilà, le paragraphe est là, et les deux boutons à propos et ainsi que réservation. Là nous avons la section à propos qui contient la classe row qui contient les deux classes col 50, les deux classes col 50. Là nous avons à propos de nous et un paragraphe, et là nous avons l'image. Donc là c'est la section à propos qui représente cette partie. Donc nous avons à propos le titre texte, et là nous avons le paragraphe ainsi que l'image que j'ai expliqué tout à l'heure là, le paragraphe et l'image. Là nous avons la section chambre qui a pour titre texte non chambre et un paragraphe. Et dans le contenu, dans chambre, point contenu, point inbox, nous avons des images à l'intérieur des inbox, à l'intérieur des box. Donc ici c'est la section chambre qui représente ici. Nous avons là le titre texte non chambre, notre paragraphe qui est là, et nos images qui se trouvaient dans inbox. Là nous allons passer par la section menu qui contient donc le titre texte, nos spécialités culinaires, le paragraphe ainsi que les images qui se trouvent dans inbox et dans contenu, laquelle j'ai noté salade, foufou, riz, lasagne, sushi, etc. Donc c'est ce que nous avons là, le texte, le paragraphe ainsi que les images avec les titres. Ce que nous avons ici. Et là nous avons le bouton voir plus pour s'il y a besoin d'avoir plusieurs images ou plusieurs recettes. Là nous allons passer par voir plus a été que j'ai mis là, voir plus avec titre BTN1 qui est dans mon CSS. CSS titre, ça est là. Alors nous allons passer par la section témoignage qui contient, où j'ai appelé la première classe titre blanc avec un titre avis de nos clients, et nous avons un paragraphe, ce qui est là, voilà, avis de nos clients, et le paragraphe ici. Ensuite nous avons un deuxième div qui contient donc les images ainsi que les paragraphes que j'ai mis ensemble, image et paragraphe, etc., qui se trouvent là. Voilà les images que j'ai inclus dedans, les images des visiteurs, je peux dire, avec leur témoignage et leur nom en dessous.
nous avons la section experts qui contient donc notre titre, nos experts, un paragraphe ainsi que les images qui se trouvent dans contenu et box et dans inbox avec leur nom, avec leur nom ici. Voilà, c'est ce que nous avons ici, nos experts, un paragraphe qui se trouve là, ensuite les images de nos experts avec leur nom inclus là. Et pour passer à la dernière section, nous avons ici la section contact pour tout ce qui est contact du site. Là nous avons donc titre noir, titre texte, contact, et nous avons un paragraphe. Là nous avons le contact form qui représente tout ce qui est la forme ou bien l'autour du contact. Nous avons envoyé un message, nom, email qui sont dans les cages et envoyer. Ce que nous avons là, contact, le paragraphe ainsi que les cages nom, email, message et le bouton envoyer. Voilà. Et là nous avons un footer pour mettre le deuxième trait ainsi que le span ici, from scratch 2020. Ce que nous avons là. Voilà. Et ici, nous avons une classe que j'ai appelée copyright en y mettant un paragraphe ainsi qu'un lien. Voilà. Et là, nous avons la partie JavaScript. Ici, nous avons la partie JavaScript. Voilà, le copyright qui est là. J'ai mis en dessous.